Une très très bonne impression quand on voit, comment dire, sa divinité, ce n'est qu'une bonne impression et la joie. Je suis venu le présenter mes civilités et le remercier aussi parce que tout le temps prie pour le pays, pour la paix. Donc je suis venu le remercier pour tout ce qu'il fait spirituellement pour le pays et pour les autorités. C'est tout à fait normal, Kamba c'est Jérusalem, pour tous les Congolais en général et en particulier le Né Congo que je suis. Le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a pris part à la session de mars 2024, ce vendredi 28 juin de cette année en cours à l'Assemblée provinciale du Congo central. Ensemble, avec les honorables députés et tant d'autres invités, le patron de la ville a suivi avec attention les discours de clôture de l'honorable président de cet organe délibérant, l'honorable Papi Mantezolo. À la fin, le maire de la ville, Dominique Kodiambete, a salué les honorables députés provinciaux ainsi que les gouverneurs des provinces avec qui ils entretiennent de très bonnes relations. L'arrivée du gouverneur élu du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, ce mardi 25 juin 2024, a bougé toutes les lignes. Un accueil triomphal et chaleureux lui a été réservé par la population de la ville de Matadi, mais également au vice-gouverneur Prosper Ntela. Cependant, l'autorité urbaine Dominique Kodiambete a remercié ses administrés pour cet accueil et souhaite ainsi un fructueux mandat aux autorités provinciales du Congo central. Cette fois-ci, moi je l'ai dit, nous avons à la tête de la province une personne que nous connaissons très bien. Depuis qu'il était élève, étudiant, député, vice-gouverneur, aujourd'hui gouverneur. Il a un esprit d'ouverture, il a un esprit d'écoute. Il aime tout le monde. L'appel qu'il est en train de lancer est vrai. Nous tous, nous les soutenons. Nous savons très bien que cette fois-ci, notre province va aller de l'avant. Avec le gouverneur nous allons passer 5 années sans trop de crise politique. Parce que lui, il est en bon terme avec tout le monde. Il respecte tout le monde, il écoute tout le monde et il travaille pour l'intérêt de la population seulement, pour l'intérêt de la province seulement. Le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a accueilli chaleureusement le gouverneur des provinces, Grace Bilolo Maswangi Kwanga, ce mercredi 26 juin, avant de rejoindre la salle pour la cérémonie de remise et reprise entre les gouverneurs sortants et entrants de la province chère à Joseph Kasavubu et à Simon Kimbangu. Présidé par les inspecteurs de la territoriale, dépêché par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, témoin de l'événement, le patron de la ville, Dominique Kodiambete, a assisté à cette cérémonie, tant attendue par la population Congo. Et par cette occasion, il a souhaité plein succès et fructueux mandat au nouveau patron de la province, Grace Bilolo Swangi, afin d'amener la province du Congo central au bon port. Le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a accordé une audience à la délégation de la Banque mondiale conduite par Madame Zourour Karey, spécialiste du secteur privé de cette organisation. Au cours de leurs échanges, il était question pour cette délégation de mettre au parfum le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, du lancement officiel du guichet unique à Matadi. En fait, l'objet de la visite est double. D'une part, donc, on vient visiter les bénéficiaires du projet PADEM PME pour apprécier un peu l'impact. Ça a été fait au niveau des bénéficiaires, des jeunes entrepreneurs et des petites et moyennes entreprises. Et on vient aussi surtout pour l'inauguration du guichet unique création d'entreprise qui aura lieu donc demain. Et ça, c'est
C'est un résultat assez important qui va permettre de dynamiser, on l'espère, l'investissement privé dans la ville de Matadi et aux alentours. Très satisfait de l'esprit d'ouverture et de bon accueil qui leur a été réservé par les maires de Matadi, Alexis Mangala, coordonnateur national des PADNPM, qui s'exprime. Le maire a été très accueillant, il s'approprie toujours le projet. Donc il n'a fait que confirmer son engagement, sa détermination à accompagner le projet pour l'intérêt des jeunes, des PME de Matadi. Les premiers citoyens de la ville, Dominique Kodiambété, ensemble avec les autorités de l'éducation nationale, ont sillonné dans quelques centres de passation des épreuves de l'examen d'État ce lundi 24 juin courant. Tout a commencé au centre installé au complexe scolaire La Colline en Soyo, où après les interventions de différentes autorités de l'éducation nationale, le maire de Matadi, Dominique Kodiambété, a conscientisé et a motivé les récipiendaires pour que les résultats soient meilleurs, à Matadi en particulier et au Congo central en général. Nous voulons avoir des lauréats ici au Congo central. Donc les résultats les plus élevés, les pourcentages les plus élevés, c'est ici au Congo central. Donc concentrez-vous, faites-nous honneur pour qu'au moment de la publication, que les défis nous lancés par la délégation nationale soient une réalité. Tout juste après, la délégation a visité tout en motivant les récipiendaires au centre installé au lycée Vuvuketo, à l'épée Vuvuketo ainsi qu'à l'épée Londé. Excellence, monsieur le maire de la ville de Matadi, Excellence, l'équipe de garde de la police des frontières est rangée pour vous accueillir et vous rendre l'honneur pour l'occasion de votre visite. Nous vous souhaitons la bienvenue. En sa qualité de bon diplomate, le maire de Matadi, Dominique Kodiambété, a visité son homologue Manuel José Antonio, administrateur municipal de Noki, dans la province de Dozaïr, en Angola, ce mercredi 19 juin de cette année en cours. Outre nouer les contacts entre les deux villes au cours de cette rencontre, il était question de résoudre les conflits fonciers opposant les compatriotes congolais qui ont construit des maisons dans la zone neutre ainsi que dans la partie angolaise, illégalement violant ainsi les lois de la RDC et de la République d'Angola en matière d'urbanisme et d'habitat. Après les échanges à vive voix entre les deux parties, sous un climat fraternel et amical, un rapport final a été établi et signé par les maires de la ville de Matadi, Dominique Kodiambété, ainsi que l'administrateur municipal de Noki, Manuel José Antonio, mettant ainsi en œuvre une commission composée des membres des deux villes pour étudier les mécanismes d'application de la loi. Notons que depuis l'indépendance de l'Angola jusqu'à ces jours, que les dirigeants de ces deux villes voisines se sont rencontrés officiellement, chose qui n'a pas laissé sans mot l'administrateur municipal de Noki, Manuel José Antonio. Pour moi, c'est une satisfaction parce que c'est la première fois. Il est déjà dépassé plus de 50 ans, alors c'est un plaisir de recevoir mon homologue pour qu'ensemble nous puissions aborder des questions concernant nos frontières communes et améliorer les conditions de vie de notre concitoyens. De son côté, Dominique Kodiambété, maire de Matadi, s'est exprimé en ces termes. Nous avons traité des sujets très importants. Nous avons commencé par les constructions anarchiques au niveau de la frontière, qui est une mauvaise chose, que nous décourageons à tous les niveaux. Ici, nous sommes venus pour qu'ensemble, avec les autorités angolaises, nous puissions travailler conjointement pour trouver la solution à ces problèmes de constructions anarchiques. Je crois que vous avez suivi l'administrateur Manuel José Antonio, qui a si bien dit que c'est depuis plus de 50 ans que des peuples qui sont ensemble, qui vivent côte à côte, et ne se rencontrent pas. Nous avons aujourd'hui initié, ensemble avec l'administrateur Antonio, nous avons ouvert ce genre de rencontres qui vont se poursuivre pour que nos deux peuples se sentent encore plus proches. Quand il y a des problèmes, nous trouvons des solutions pour l'intérêt de notre peuple. Signalons tout de même que plusieurs autres points ont été abordés au cours de ces échanges,
dont nous pouvons citer la taxe et les transferts des cadavres angolais de la ville de Matadi vers la ville de Noki, la dévastation de la faune et de la flore angolaise par les agriculteurs congolais et tant d'autres. Le lobbying du premier citoyen de la ville portuaire de Matadi, Dominique Kodiambete, a été d'une grande importance. Les habitants d'Ndimbantoine, dans sa juridiction, peuvent enfin vivre dans la quiétude car les ténèbres parties. Et cela après 6 mois grâce à son concours. Les transformateurs tant attendus est arrivé. Par la même occasion, monsieur le maire a invité la SNEL à envoyer que les agents reconnus en tant que tels pour la survie de celui-ci, surtout en cas d'un souci technique. Demandons à notre population, parce qu'il y a eu beaucoup de pression de la part de cette population, des lettres, ils ont écrit des tonnes et des tonnes de lettres. Ils ont même à un moment donné barricadé la route pour exiger un transport Pempanef. C'est ce qui vient d'être fait. Nous aussi, à notre tour, nous leur demandons de protéger cet outil, de protéger ce transformateur qui va donner la lumière à tout le monde. Il doit être très bien utilisé. Ils sont là pour surveiller, pour veiller aussi à la bonne utilisation de ce transformateur. Parce que souvent, nous connaissons des problèmes lorsque les agents de la SNEL, qui ne sont parfois même pas reconnus au niveau de la société, viennent ici à faire des choses ou à manier les transports de leur manière. Cependant, M. Nakoui Ladiueta Alain, responsable technique de la SNEL Congo Central, s'est adressé aux habitants d'Ndimbantoine qui du reste sont leurs abonnés. Alors nous venons de placer les transformateurs et ils doivent être regardants aussi, vigilants, et nous leur demandons de bien surveiller tout ce qui se passe sur les autres. Monsieur le maire vient de dire, dénoncer tous ceux qui font des tripotages et puis ne plus faire ce qu'ils ont fait. Ils ont barricadé la nationale numéro 1, ça a failli dégénérer. Chapeau bas à l'autorité urbaine pour son sens managérial, un motif de joie pour ses administrés. Le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a pris part à la cérémonie de l'inauguration de l'antenne du guichet unique de création d'entreprises à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, ce samedi 22 juin. Après les différents mots prononcés, tour à tour, celui du directeur général des guichets uniques de création d'entreprises, du coordonnateur national des PADEN-PME, du ministre provincial de la justice, représentante personnelle du gouverneur des provinces, Dominique Kodiambete, maire de Matadi, a salué cette initiative. C'est une bénédiction pour notre ville de Matadi d'avoir bénéficié du guichet unique de création d'entreprises. Donc avant ça, les entrepreneurs ne savaient pas à quel sens se vouer pour créer une entreprise. Mais aujourd'hui, en moins de 10 minutes, on peut créer une entreprise et avoir tous les documents possibles grâce à ces guichets uniques. Ça facilite le climat des affaires. Vision du chef de l'État prône l'amélioration du climat des affaires. Ça vient être fait à Matadi et au Congo central. Donc la création d'entreprises devient une chose très facile pour nous. Et ce qui nous a encore fait plaisir, les opérations sont presque gratuites. Vous venez créer votre entreprise presque gratuitement. Vous payez juste $110 lorsque c'est une grande entreprise, petite ou moyenne. Et quand c'est un établissement, c'est $40. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est champion de la gratuité. Il a commencé avec la gratuité de l'enseignement primaire, la gratuité de la maternité. Maintenant, c'est la gratuité de la création des entreprises. Pour les chapeaux à lui. Et nous sommes en train de demander à nos jeunes entrepreneurs, en tout cas tous les entrepreneurs qui sont à Matadi, au Congo central, de s'approprier de ces guichets et de se précipiter pour venir formaliser leurs entreprises. De son côté, Maleka Kisoleke, directrice générale adjointe, guichet unique de création d'entreprises, s'est exprimée en ces termes. Un appel à tous les entrepreneurs, à tous ceux qui ont cette fibre entrepreneuriale, de venir auprès du guichet unique de création d'entreprises qui a installé et inauguré sa première antenne au Congo central, dans la ville de Matadi, de venir nombreux pour formaliser leurs activités génératrices de revenus. C'est l'aboutissement d'un long travail qui a nécessité l'accompagnement de beaucoup de nos partenaires. Et nous tenons particulièrement à remercier le gouvernement provincial
pour l'appui dont nous avons bénéficié par la location de ce bâtiment, ainsi que le projet PDM-PME nous a accompagnés également pour pouvoir arriver à cet aboutissement. Donc merci à tous nos partenaires et merci à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la concrétisation de cette belle œuvre. Notons que, bien avant, les maires de Matadi, Dominique Kodiambete, avec d'autres officiels, ont visité de fond en comble. Le bâtiment devra abriter ces guichets uniques de création d'entreprises antennes de Matadi.